Jérémy Rolette, vous êtes l'entraîneur des équipes de vol relatif sur ces championnats du monde à Prostejov en République tchèque. Alors un championnat du monde qui a commencé de manière un petit peu compliquée. Oui, c'est-à-dire que sur les 4 jours et demi de compétition qui étaient prévus, les 2 premiers jours ont malheureusement été occupés par les nuages qui ne nous ont pas permis de sauter. Donc heureusement on est installé dans un hôtel où il y a énormément de possibilités de faire du sport. Il y a des terrains de tennis, de squash, une piscine, une salle de fitness. Donc les athlètes ont occupé leur journée en faisant du sport à l'hôtel. Et ce qui était plutôt une bonne chose pendant ces 2 journées qui ont été très longues. Et maintenant, les résultats. Maintenant que les manches ont commencé, comment est-ce que se comportent les équipes sur ces championnats? Alors l'équipe de vol relatif A4 Open a assez mal commencé la compétition. Maintenant on en est à 7 manches. Il se situe à la 4e place, assez loin des 3e. Donc le podium s'est un peu échappé dès les premiers sauts. Donc voilà, il y a quelques imperfections dans les sauts qui font que les 3 premières places sont difficilement accessibles. Maintenant rien n'est jamais terminé, mais ça paraît assez compromis. Dans le même temps, l'équipe féminine, sur les 5 premières manches, s'est battue au coude à coude avec les Américaines. Là, nous en sommes à la 7e manche. Nous avons pris légèrement le large avec 6 points d'avance. Alors encore une fois, rien n'est joué, mais voilà, c'est quand même déjà assez prometteur. Et le vol s'est installé correctement, donc on est relativement confiant pour la suite, même si jusqu'au dernier saut, il faudra faire très attention et montrer qu'on est le meilleur. Et enfin, le vol relatif à 8 a effectué 5 sauts sur 10. Et sont 1 point devant les Russes pour la 2e place. Les Américains étant très loin devant et intouchables sur cette compétition. Nous essayons de conserver cette seconde place pour les 5 manches restantes. En VR4 Open et en VR8, c'était des équipes qui étaient pour partie renouvelées. Alors donc tous les groupes étaient renouvelés par rapport au dernier championnat du monde à Dubaï. Sur les 16 athlètes présents à Dubaï, il n'y avait plus que 4 qui sont à la porte de ce championnat du monde. Les 12 autres, donc 2 filles, 2 garçons pour les équipes A4 et 7 nouvelles personnes sur le VR8, ce qui fait des nouvelles têtes à former et des compétitions internationales à bien appréhender pour toutes ces nouvelles têtes. Mais bon, pour l'instant, c'est plutôt bien. Et puis également, on retrouve sur ces championnats la volonté fédérale de féminiser ce sport, ce parachutisme, avec des jeunes femmes qui ont intégré justement ces équipes et pour certaines qui seraient les premières femmes françaises à monter sur les podiums dans ces disciplines-là. Voilà, c'est-à-dire qu'Anaïs Maillet est la première fille qui a été sélectionnée dans le VR8 France, puisqu'auparavant, les sélections précédentes, depuis toujours, ont amené mon prédécesseur et moi-même à sélectionner des hommes pour une raison qui est assez simple, c'est-à-dire qu'il faut déjà constituer une équipe de vol relatif A4 féminine. Et donc une fois qu'on a sélectionné les meilleures féminines pour cette équipe-là, qui donc nous démontrent qu'elles sont très fortes puisque là elles jouent la médaille d'or, c'est sûr que derrière on a un peu épuisé le réservoir de filles très performantes pour les équipes A. Le fait est que là on avait 5 filles qui vraiment pouvaient prétendre à une place en équipe A et donc elle a intégré l'équipe de France de vol relatif à 8 et donc a priori, si aucun malheur ne se déroule d'ici la fin de compétition, elle devrait être la première fille française médaillée en vol relatif à 8 de l'histoire. En international. Eh bien écoutez, c'est tout ce que nous allons lui souhaiter. Merci et très bon championnat. Merci.